Coucou tout le monde. Allez, je continue les signes pour la semaine du 10 au 16 avril. À qui le tour? Il me reste 2 signes. Allez, celui-ci. Les taureaux. Les taureaux, c'est à vous, mes petits taureaux, pour la semaine du 10 au 16 avril. Allez, on va voir ce qui ressort, amis taureaux, pour vous. Allez, j'espère que vous allez bien, mes taureaux. Allez, qu'est-ce qui ressort pour cette semaine du 10 au 16 avril? Taureau. Avec le tarot des anges gardiens. Il y en a une qui s'est retournée. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de questions de décision cette semaine. Hein. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bon, il va falloir écouter son cœur et non son mental, les taureaux. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation. Il y a une décision à prendre cette semaine, les taureaux. Une prise de décision. Vous avez la réponse en vous. Ah, qu'est-ce que c'est? En dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? 5 de l'action. Oui, ça sent le choix là. Ouais, veulent que vous sachiez que... Ouais. Gardez confiance en vous. Croyez en vos aptitudes, affirmez votre position et défendez votre point de vue. Éloignez-vous des personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, les taureaux. On vous le dit clairement au paquet. Bon, allez, vous avez les ressources en vous pour prendre la bonne décision cette semaine, les taureaux. C'est ce qu'on vous dit. Allez, avec l'oracle G, les taureaux, semaine du 10 au 16 avril. Allez. Un oracle G. Allez, à la coupe, les taureaux. De quoi on nous parle pour cette semaine? La balance et l'équilibre. Il faut trancher. Il y a peut-être des procès. Là, ça peut me parler de procès pour certains taureaux. Ça peut me parler qu'il faut trancher pour trouver un équilibre ou qu'il va falloir arrêter de contrôler les choses si vous voulez mettre quelque chose en place. On vous le dit, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. Les doutes, il y a des doutes. Hein. Il y a la solitude quand même. Hein. Et le mental, hein. Vous voyez, c'est au niveau de votre mental, je vous le disais, que c'est pour ça qu'on vous dit méditez, lâchez prise, écoutez votre intuition, vous avez les capacités. Allez, on lâche le mental, c'est clair et net à la coupe. Hein. Allez, taureau, donc allez voir votre ascendant, votre lunaire, qu'est-ce qu'il y a voulu, l'amour et la fin. Vous voyez, encore une fois, on vous demande d'écouter votre cœur et peut-être oser mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, les taureaux, cette semaine. Ah là là. Bon, la transformation et le bonheur, si vous le faites. Hein. D'accord? C'est ce qu'il y a voulu. Bonheur, épanouissement. Allez. Donc, c'est du général. Moi, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre lunaire. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance que j'envoie par vidéo. Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Semaine du 10 au 16 avril. 1, 2, 3, 4 et encore une qui sera celle-ci. L'information, l'instabilité. Qu'est-ce que je l'ai cette carte? La personne un petit peu instable. Le retour à la stabilité, la chaleur intérieure, le foyer, la famille, les couples. Les émotions, les taureaux, ou la rapidité de quelque chose. Et l'intuition, les lunes peuvent me parler qu'il va falloir vraiment se faire confiance. Écoutez votre intuition, si quelque chose de rapide vient vers vous, ou tout simplement, ça peut, au niveau émotionnel, ça peut vous brasser un petit peu. Le soutien, le cadeau. Ce serpent, que j'en ai marre de le prendre. Tous les signes, j'ai le serpent. Alors, ça peut me parler qu'émotionnellement, c'est difficile autour de vous, parce qu'il y a de la jalousie. Hein. Or, soit c'est des personnes autour de vous, quand même, j'ai la personne un petit peu immature ou instable, ou ça peut me parler que c'est vous qui vous sabotez, parce que vous êtes vraiment trop méfiant, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose, et émotionnellement, c'est pas facile. Ou ça peut être une personne, une situation de votre entourage, on vous demande de vous faire aider.
de votre famille, de votre foyer même. C'est possible avec la carte du foyer. Allez. Les taureaux. 10 au 16 avril. Le rangement. On met de l'ordre dans sa vie. Ça peut parler de formation pour les taureaux. Avec la... Ouais. Formation, on met de l'ordre dans sa vie, on fait du rangement. Il y a des blocages quand même. Hein. Il va falloir retrouver une certaine stabilité. Ou c'est peut-être des choses qui durent depuis cet hiver. Peut-être une demande que vous avez faite depuis l'hiver. Ou ça peut me parler de blocage aussi. Il y a du stress. Qu'est-ce qu'il y a comme stress cette semaine? Stress émotionnel aussi, je ressens. Lâcher prise les taureaux. Il va falloir retrouver une sérénité et se faire soutenir, se faire aider. Oh là là, il y a l'ennui quand même. Hein. Vous trouvez le temps long, les taureaux. Voilà. Ouais. Il y a une forme de solitude, il y a une forme de choses, de choses qui durent depuis longtemps, vous voyez, qui traînent. Pour certains taureaux, là. Allez, 10 au 16, les taureaux. L'enfant intérieur, on se reconnecte à son enfant intérieur. Oh, ça peut me parler de formation avec les enfants. Il faut faire un métier avec les enfants pour certains taureaux. Ah, il y a une belle évolution quand même. Par rapport au blocage, il y a quelque chose qui va s'arranger. Vous voyez, la transformation, la belle évolution. Allez, on va sortir de cet état un petit peu émotionnel qui n'est pas facile. L'opportunité, sachez saisir une opportunité, sachez peut-être une promotion, vous voyez, le cadeau peut me parler quelque chose qui vous surprend, vous voyez, le cadeau. Vous allez commencer à réfléchir à quelque chose, vous allez faire les choses petit à petit. Je ne sais pas ce qui vous arrive les taureaux, mais bon, allez, on va voir un petit peu. Sur l'évolution, vous avez besoin de prendre du repos, de prendre des vacances, de prendre du recul sur quelque chose les taureaux. Il y a quelque chose qui est en train de changer, mais ça vous perturbe sur le plan émotionnel pour certains. À côté de l'écureuil, qu'est-ce que j'ai? L'équilibre. Alors ça peut me parler que vous voulez mettre de l'argent de côté, certains, c'est possible. Que vous pensez à faire un achat, un investissement, une transaction, un achat de n'importe quel domaine de votre vie, vous y pensez. Parce que tout simplement, vous n'êtes plus au bon endroit, vous n'êtes plus avec les bonnes personnes. Il y a quelque chose qui vous chagrine, les taureaux. Allez. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Il y a des blocages là. Vous avez besoin des vacances, vous avez besoin d'équilibre, les taureaux. Ouais. Il y a le soutien. Vous aurez des bonnes personnes autour de vous. Il va falloir faire le deuil de quelque chose, les taureaux. Ah, la bougie, le coquillage peut me parler d'hypnothérapie. Peut me parler que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Peut me parler que vous avez vraiment besoin de voyager, de bouger, que quelque chose de bon va vous sortir peut-être de votre état de blocage, là. Une nouvelle inattendue, d'une personne qui habite loin de chez vous, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais vous mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir, tout doucement. Parce qu'émotionnellement, c'est pas facile quand même. Hein. Ça va pas parler à tous les taureaux, bien évidemment. Allez, il y a encore des obstacles. Quelques petits obstacles. Et c'est dû à votre mental, tout ça. On réfléchit beaucoup, les taureaux. Trop, regardez, point d'exclamation. Beaucoup trop, c'est pour ça, la première carte, on dit puiser des ressources qui sont en vous. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dicte votre cœur. Voilà, tout simplement. Soyez patient avec vous-même. Là, il y a une forme d'impatience avec le point d'exclamation. Ça peut me parler de surmenage au niveau du mental. Ouais. Allez, ça va s'arranger dans les 3 mois. Il y a un bel épanouissement à venir, les taureaux. On croit en soi, là. Et c'est nerveux quand même. Hein. Il faut laisser des choses derrière vous. Hein. Pour certains taureaux, il y a la fuite cassée. Il y a la fin de quelque chose. Après, j'ai envie de vous dire, ça bouge beaucoup en ce moment avec la pleine lune. Là. Allez, la protection, c'est-à-dire écoutez vos guides, écoutez votre intuition aussi. Hein. Faire un travail sur vous, faire tomber les masques, c'est possible. Réfléchir à quelque chose, c'est protéger. Hein. La carte de l'étoile. Gardez espoir. Ouais. Travail, ça peut me parler de créativité, d'intuition aussi. Hein. Il y a l'instabilité
il y a une personne qui ressort sur l'instabilité. Courage, on vous demande de croire en vous, de retrouver la force et d'écouter votre intuition, vous voyez, côté féminin. Nouveau départ et festivité, équilibre, on va reprendre le contrôle de sa vie. Allez, waouh, semaine qui bouge pour tous les signes là, je sais pas ce qui se passe. L'oracle de la vision intérieure, pour vous les taureaux, du 10 au 16 avril. Allez, taureau. Non, j'ai pas formulé l'intention. Allez, pour les taureaux, du 10 au 16 avril. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux? Sachez vous faire aider, là, les taureaux. Reprenez votre liberté. Vous avez vraiment besoin de sérénité. Visualisation créative, ça fait 2 fois qu'elle vole, donc je la garde. Hein. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Visualisez ce que vous voulez. Je pense que vous êtes en train de mettre en place quelque chose, mais ce n'est pas complètement abouti, les taureaux. Vous y pensez, ben, on vous demande de le faire. La visualisation créatrice. C'est-à-dire quand on veut vraiment quelque chose, on le visualise. Et pour donner vie à vos rêves. Donnez vie à vos rêves, voilà. Allez. En d'autres paquets, j'ai la créativité. Je ne suis pas étonnée. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le ressentais. Créativité, c'est-à-dire qu'on vous dit la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Donc, puisez les ressources qui est en vous. Lâchez prise, arrêtez de mentaliser, vous voyez le cerveau là, et ayez des pensées créatives, libérez votre chakra sacré, voilà, tout simplement. La pratique d'une activité, aussi on vous demande aussi de pratiquer une activité pour ceux qui s'ennuient, pour ceux qui ont du mal peut-être dans leur vie, là, ça peut être bon pour votre équilibre et votre bien-être. Allez. On visualise et on crée. Positive attitude, les taureaux. Il faut cette semaine. Hein. Avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux pour les énergies de cette semaine. L'Astro Crush, c'est sentimental. Oh là là. Tout ce qui a volé. Alors, il y en a une qui a volé seule. Je vais la garder. Tu n'es pas seul à l'aimer. Qu'est-ce que je l'ai, cette carte? Il y a peut-être un choix à faire, hein, 2 personnes, et en d'autres paquets, j'ai partage. Il y a une notion de partage. Bon. Allez, tu n'es pas seul à l'aimer, je vais en demander une autre. Parce que toute seule, elle ne me parle pas. Pour les taureaux, il y en a 2 autres qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils sont bavards? Bon. Risque, prenez des risques. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un choix à faire avec une personne. Osez prendre des risques. Fuis-moi, je te suis. Voilà. On joue au chat et à la souris là. Et en d'autres paquets, j'ai il te cache une vérité. C'est un petit peu complexe votre guidance les taureaux. Il y a un choix à faire, il va falloir prendre des risques. J'ai l'impression que c'est pas facile. Hein. C'est un choix difficile. Ça résume un petit peu votre guidance, les taureaux. Ouais, vraiment, se faire confiance, prendre les bonnes décisions. Il te cache une vérité. Ben, tout simplement parce que vous n'avez pas tous les éléments, parce qu'il y a quelque chose qui vous est caché, vous ou l'autre. Et il y a un risque à prendre. Voilà. Je ne sais pas... c'est un petit peu complexe. Puis moi, je te suis, je vais vous la lire. La carte numéro 39. C'est un jeu dangereux, même s'il fonctionne. Cette personne est indécise. Sinon, elle n'aurait pas besoin de jouer à ce petit jeu. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. On n'a pas assez de sentiments. Peut-être qu'elle ressent aussi une pression, car tes sentiments lui font peur. Au début d'une relation, il est important de ne pas être trop insistant et de laisser la personne venir à toi. Moi, je crois qu'il y a des triangulaires, je crois qu'il y a des choix à faire. Il va falloir prendre des risques à un moment donné et peut-être des vérités qui vous seront dévoilées, les taureaux. Sentimentalement, cette semaine, en tout cas, avec la flûte cassée, ça peut me parler de retrouver un équilibre parce qu'il peut y avoir des conflits autour de vous. Retrouver cet équilibre, ça bouge à cette semaine. Hein. Voilà.
Les taureaux, les messages que j'ai pour cette semaine. Il va falloir puiser les ressources là. Vraiment se faire confiance. Mes petits taureaux, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.